Je suis spécialiste en communication médicale et ça fait des semaines et des semaines qu'on essaye de trouver le moyen de convaincre ces sales petits cons de jeunes de se faire vacciner. Donc je ne suis pas toute seule, on est 260 spécialistes dans la commission. On fait réunion sur réunion. Là, on vient de se taper un week-end d'Axtad, tout frais payé. Et on n'a toujours pas trouvé le moyen pour que ces petits connards d'égoïstes irresponsables se fassent vacciner. Donc je me suis dit, allons voir un psychologue, vous aurez peut-être une idée. C'est flatteur, pourquoi moi? Parce que vous étiez la seule qui aviez de la place. Donc on a trouvé différents angles d'attaque. Le premier, c'est la solidarité envers les aînés. Alors là, si je peux me permettre une remarque, ça fonctionne dans une société où les vieux font partie intégrante de la vie du foyer. Comme par exemple chez les Inuits ou chez nos frères méditerranéens, en Espagne par exemple. Mais disons ici, il y a longtemps que les vieux ne font plus partie de la vie des jeunes. On va les voir de 7 ans 40 à l'EMS et de toute façon, ils sont déjà intubés. Donc, Le deuxième angle d'attaque, c'est la trouille, la pétoche. Donc je vais vous montrer, on a fait une affiche percutante avec une jeune fille qui est sur un lit d'hôpital puis qui est intubée. il y a quelque chose qui me gêne. Quoi? Elle tient un téléphone. Ben ouais, c'est exprès, on s'est dit ça fait jeune. Certes, mais si vous voulez que ça soit vraiment efficace, il faudrait justement qu'elle n'arrive pas à atteindre son téléphone, qu'elle ait une paralysie des doigts, ou alors un plâtre, ou bien alors une amputation de la main, ou que son goutte à goutte l'entrave pour aller surfer sur YouTube avec son téléphone. Vous voyez, ça serait plus efficace. Hein. Ah ouais. Les jeunes regardent 24 heures sur 24 des vidéos sur YouTube avec ce qu'on appelle des influenceurs ou des influenceuses. Alors si vous faisiez appel à eux pour les convaincre plutôt que de faire appel à vos spécialistes en communication Hackstad. Des quoi? Des influenceurs. Pour ces influenceurs, vendre une coupe menstruelle, un rouge à lèvres à la mangue ou un vaccin, c'est bonnet blanc, bon blanc, bonnet, pourvu qu'ils touchent du flouze. Ouais, mais on n'a pas le budget. Oui, ben, je suis pas sûre que ça soit beaucoup plus cher qu'un week-end Hackstad pour 260 spécialistes. Bon, on a fait une autre affiche sur le plaisir retrouvé de la vie d'avant. Je vais vous montrer. Tenez. Vous voyez, c'est une fête à Ibiza avec plein de sales petits jeunes, de petits cons d'irresponsables de merde, sans masque, qui font la teuf en toute liberté. C'est normal qu'on voit le jet d'eau derrière. Ouais, on n'avait pas le budget pour aller à Ibiza. Il fallait demander à Gianada. On a aussi pensé à la méthode chinoise, C'est-à-dire? couper l'accès à YouTube à tous ces jeunes branleurs qui veulent pas se faire vacciner. Ou bien alors éventuellement la méthode américaine, c'est offrir un bon Zalando de 500 balles à tous ceux qui se font vacciner. Mais bon, déjà, on va faire cette affiche. Vous voulez un bon conseil? Laissez tomber cette histoire d'affiches. Ils les regardent même pas, ils sont tout le temps sur leur téléphone, ils s'en foutent complètement. Les trottoirs seraient jonchés de cadavres Covid agonisants qu'ils les enjamberaient allègrement en surfant sur TikTok. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? On sait plus quoi faire. Envisagez que ces sales jeunes, comme vous dites, ont peut-être une opinion. Une quoi? Mais ça va, le chalet? Arrêtez de les infantiliser. Ne plus les prendre pour des petits cons irresponsables, égoïstes et attardés. Leur donner un exemple de solidarité humaine, peut-être. Mais c'est ce qu'on fait! Ah, vraiment? 0,1% de personnes vaccinées au Congo, alors qu'on va bientôt s'enfiler allègrement la 3e dose. Pas d'accueil de réfugiés afghans. Mais ça n'a rien à voir, de Dieu. Vraiment? Bon, écoutez, je m'excuse, mais c'est l'heure. Je m'excuse de vous congédier, vous et vos 260 spécialistes. Mais je reçois un très jeune patient qui va pas bien du tout. Il se prend pour un ours polaire, il suce des glaçons toute la journée. Donc il faut vite que je passe un petit coup de fil à monsieur Gianada pour savoir s'il a un congélateur en rab. Je m'excuse, hein, et toc.